Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour le forum communautaire WooFrance et pour les hébergements web WB2. Aujourd'hui, je vais vous parler de WooCommerce Extra Product Option, qui est un plugin que je trouve hyper sympa et hyper pratique pour la customisation des fiches produits. Vous l'avez à l'écran. C'est un plugin que l'on peut se procurer sur Envato Market, sur Code Canyon. Pour le prix de 39 $, on va dire 39 €, c'est vraiment pas cher et vous allez voir, c'est un plugin qui permet en gros de faire des formulaires avancés dans une fiche produit, de mettre des options. Je vous fais une petite démonstration avec sur un site internet sur lequel on a utilisé ce plugin pour faire des fiches d'inscription pour des cotisations pour une association. Donc vous avez une fiche produit classique à l'écran et comme vous pouvez le voir sur la fiche d'inscription, donc on a la possibilité de choisir le nombre d'enfants, donc c'est pour une association de parents d'élèves, le nombre d'enfants inscrits à l'association. Et donc vous voyez là par exemple on a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants et à chaque fois le prix varie en fonction du nombre d'enfants, sachant que 3, 4, 5 enfants c'est le même prix. Et après vous voyez on a un champ qui nous permet de rentrer le nom du premier enfant, le prénom du premier enfant, on choisit la classe et après on peut faire un don supplémentaire à l'association. Voilà, vous voyez donc ici là le prix du don là qui varie. Voilà, donc voilà, et on a le prix total là qui est ici, et on a une case à cocher aussi, voilà, et comme bon par exemple je fais un don, voilà, de 32 €, vous voyez le prix en bas change, le prix global de mon produit change. Et bien tout ça là, ça a été fait avec Extra Product Option. Alors vous voyez là j'ai coché un enfant, donc on en remplit pour un enfant. Si je coche deux enfants, il y a une logique conditionnelle dans le plugin qui va faire que je rentre le nom, le prénom pour le premier enfant, et la classe aussi, et il y a aussi maintenant le champ pour le deuxième enfant qui est apparu. Tout ça, ça se gère dans Extra Product Option. Je vous propose de modifier le produit, de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là c'est une fiche produit qui a été faite avec donc tout ça, là, les carrés que vous voyez, c'est Divi, le thème Divi si vous ne connaissez pas, qui me permet de customiser la mise en page du site. Rien à voir avec le plugin. Donc là je suis sur une fiche produit, là vous reconnaissez un petit peu WooCommerce avec les données produits, etc. Et une fois qu'on a installé le plugin et qu'on l'a configuré, parce qu'il y a quelques options à configurer, on a ceci, là, cet item de menu qui apparaît et qui nous permet de proposer des options complémentaires pour le produit. Alors, comment ça se présente? Oui, alors moi j'ai un écran qui est un peu grossi, donc il y a les deux boutons là qui sont affichés à côté, mais voilà, ça se présente comme ça. En fait, on a un système de blocs que l'on va pouvoir mettre en place, donc avec plusieurs éléments. Donc là j'ai un premier bloc avec un bouton radio, c'est le nombre d'enfants comme vous pouvez le voir. Un bloc avec un diviseur, juste une barre, un titre, un champ texte, etc., etc. Et vous voyez, là j'ai mis plein de blocs qui vont correspondre à tout ce qu'on a fait. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un bloc, je vais ajouter un élément, on va mettre, voilà, alors j'ai cliqué sur plus, on peut ajouter un titre, un diviseur, une date, l'heure, un sélecteur de gamme, vous voyez, on peut ajouter tout ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une date. Tiens, j'ai jamais. Non, ouais, allez, une date. Une date, et ensuite je vais pouvoir le configurer. Donc voilà, j'ai mis la date et je configure. Donc je peux changer le label, je peux changer la couleur du label. Label, je vais mettre date. Voilà. Un titre, sous-titre, couleur du sous-titre, bon voilà, j'ai des petites choses. Ensuite, j'ai les options générales. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé les dates. Montant fixe. Donc après, on a des options de prix à chaque fois. Je mets 15 €. Je me demande si c'est un sélecteur de date ou pas. Écoute, et je vais le mettre à jour. Je vais rajouter, j'avoue que date, je sais absolument pas à quoi ça correspond, donc voilà. Je vais ajouter autre chose. Je vais ajouter un bouton radio. Un bouton radio, non, allez, un sélecteur de couleurs. Ça non plus, je l'utilise pas souvent.
un sélecteur de couleurs, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment riche en fait. Donc pareil, on a souvent les options label, je vais choisir couleur. Voilà. Hop. Je vais mettre des options générales. Alors valeur par défaut. Alors vous voyez au niveau des prix, on peut faire des calculs mathématiques, un montant fixe, un pourcentage du prix originel. Je vais mettre 10 euros. Encore une fois, je prends des options que je n'ai jamais testées. Alors voilà. Sélecteur de quantité, je vais le mettre à droite. Donc à droite. Minimum 1. Valeur minimum de la quantité 1. Ce que je comprends pas, c'est... bon, je demande à voir ce que ça va donner. Et j'en rajoute un troisième, un que je connais quand même, le bouton radio. Voilà, donc le bouton radio, on va mettre par exemple une option de label, choix choix de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Choix du jour, voilà, choix du jour, hein, je sais pas, je mets ça comme ça, complètement au hasard. Voilà, je vais mettre dans les options générales, je vais l'activer. Voilà, et là donc voilà, je vais ajouter le lundi. Voilà, et je vais mettre un prix de vente à 10 euros. Je vais en ajouter un élément. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, le lundi 10 euros, voilà, le mardi, on va dire que c'est 20 euros le mardi. Je rajoute un élément et je mets le mercredi 30 euros. Voilà. Voilà, à chaque fois on peut mettre des montants fixes, pourcentage, etc. Donc là j'ai trois options hein, dans mon bouton radio et je vais sélectionner le lundi comme bouton de base. Je vais mettre à jour le produit, on va voir ce que ça donne. Je suis très curieux pour les réglages là, des sélecteurs de couleurs et dates. Voilà. Mais donc on va aller, je vais actualiser ma page avec la fiche produit. Voilà, alors comme vous pouvez voir, on a donc la cotisation. Maintenant j'ai rajouté choix du jour, le lundi 10 euros, donc hop, voilà, ça me change les options. Alors on a notre sélecteur de couleurs, ok d'accord, alors la couleur, on choisit une couleur, et donc ça nous met, voilà, voilà, donc ça nous met un... ouais, bon, une couleur, voilà, la couleur c'est 10 euros la couleur. Voilà, ensuite on a des dates, donc je vais choisir une date, c'est 15 euros la date. Ok, voilà, alors après, ouais, on n'est pas obligé de mettre payant, mais ça peut être très intéressant d'avoir une date à proposer à nos clients, mais sans prix, sans tarif supplémentaire. On met 0 et on n'affiche pas le prix. Voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, vous voyez, on customise complètement la fiche produit. Et ce qui est génial, c'est qu'après, je reviens donc sur l'édition de ma fiche produit, on peut mettre des logiques conditionnelles. Donc, par exemple, je vais mettre le sélecteur de couleurs, je vais l'éditer. Le sélecteur de couleurs, on va le faire, on va activer les logiques conditionnelles et on va l'afficher si le choix du jour est lundi, par exemple, voilà. Ou si le choix du jour est mardi. Allez, voilà. Je mets à jour. Et le sélecteur de date, je vais faire une autre logique conditionnelle. Si le choix du jour est lundi. Voilà. Donc, si c'est lundi, on aura... Non, je vais changer. Je vais mettre mercredi. Si le choix du jour est mercredi. Voilà. Si je clique sur mardi, j'aurai le sélecteur de couleur. Si je clique sur lundi, j'aurai le sélecteur de date. On essaye? C'est parti. Allez, c'est bon, je vais voir le produit maintenant. Donc logiquement, je ne devrais plus avoir le sélecteur de date, ni les couleurs qui apparaissent au départ. Donc voilà. Ah, j'ai quand même le sélecteur de date. J'ai dû me tromper. Bon, alors, j'ai pas le sélecteur de couleur, là, vous voyez. Mais si je clique sur mardi, normalement, il doit apparaître. Tac. Eh bien, il n'est pas là. Mercredi? Ah, j'ai cliqué sur mercredi pour le sélecteur de couleur. Ou j'ai dit n'est pas mercredi. Faut que j'aille revoir ça.
faut que j'aille revoir ça. J'ai dû faire un réglage. Mais enfin voilà, le principe, vous l'avez compris, c'est qu'on peut mettre des conditions logiques. Si ce champ, si afficher le champ sélecteur de couleur, si c'est mercredi. Ah bah oui, c'est ça, mercredi, j'ai dit. Mercredi pour le sélecteur de couleur. Donc si c'est mercredi, alors pour les dates, j'avais mis quoi? Du coup, j'avais dû mettre lundi. Ah bah ouais, pour les dates, c'est lundi. Vous voyez, je me suis complètement gouré. Bon, bah voilà. Là, je mets à jour. Et voilà. Vous avez compris, en fait. Hein, donc, avec Extra Product Option, on peut personnaliser, complètement personnaliser la création d'une fiche produit avec des logiques conditionnelles, des formulaires, des champs texte, des images, des boutons radio, des dates, des couleurs. Voilà, vous voyez maintenant quand je clique sur mardi, c'est date, mercredi, c'est couleur. Voilà, des sélecteurs de champs comme vous pouvez le voir. On peut vraiment faire pas mal de choses et c'est un plugin très intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. À très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.